Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle d'hydrogène vert en Israël. Effectivement, c'est un pays qu'on appelle la nation start-up qui a beaucoup investi dans les nouvelles technologies et qui a décidé d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 comme beaucoup de pays. Dans ce cadre, Israël a investi dans un réseau des pipelines d'hydrogène vert dans le cadre de la production, de l'augmentation de la production d'énergie renouvelable et de la réduction de la production de CO2. Donc ce corridor, ces pipelines, ce réseau de transport et de distribution d'hydrogène vert, je vous prie de m'excuser, j'ai essayé un tatouage, ça ne m'a pas réussi du tout. Donc la présentation d'aujourd'hui sera un peu pas comme je voulais parce que je trouve pas ça très correct, mais bon, c'est là le temps que ça parte, c'est quelque chose de passager. Donc, je vais mettre correct quand je présente mes vidéos, quand j'échange avec vous, mais là, c'était un coup de tête, mais bon, ça va passer. J'espère que ça ne vous dérange pas trop, excusez-moi. Donc, je disais que la nation Startup a investi dans un réseau de pipeline de distribution de l'hydrogène vert qui part de la vallée de Jezreel. J'espère que je prononce bien, que c'est comme ça qu'on prononce, jusqu'au village d'Eilot. Voilà, qui va traverser le pays, une partie du pays d'un point à l'autre pour la distribution d'hydrogène vert. Donc, je vous avais dit que j'allais beaucoup vous parler de puces électroniques, de semi-conducteurs, parce que ce sont des éléments essentiels dans l'industrie de la défense et que moi, je soutenais l'OTAN dans ses politiques de défense, de sécurité. Alors, j'ai dit que ce n'est pas des politiques où on porte atteinte à la souveraineté des autres pays sans raison valable, mais les guerres qu'on mène pour la défense de des valeurs que j'ai citées, la liberté de penser, la liberté de parole, et aussi pour la sécurité, pour la défense, pour lutter contre les trafics maritimes, notamment en mer d'Égée, les embarcations illégitimes, les trafics, les piratages qui compromettent les échanges entre continents. Donc, je vous ai dit que j'allais beaucoup vous parler de semi-conducteurs parce que ce sont des puces qui sont indispensables, incontournables dans le domaine de production d'armement, dans le domaine de la défense, mais aussi dans le domaine du transport. Mais moi, je m'intéresse en ce moment à l'industrie de la défense parce que c'est d'actualité. Les dépenses des États pour la défense augmentent, même à Taïwan, même qui est le leader mondial de la production. Il y a aussi Singapour où on produit beaucoup de semi-conducteurs, mais Taïwan est le leader. D'ailleurs, le marché va en s'accroissant. Il y a les États-Unis aussi qui sont très présents dans le domaine de la conception des puces, des semi-conducteurs et collaborent avec Taïwan dans ce sens. Donc, le marché va passer à 1000 milliards de dollars en 2030. Donc, c'est un marché florissant. Mais il y a son impact sur l'environnement qu'il ne faut pas oublier. Alors cet impact sur l'environnement, c'est la consommation d'eau, la consommation d'énergie, parce que c'est un secteur qui est très énergivore. L'Union européenne a lancé un projet, a mis en place une loi pour assurer son indépendance de la production des semi-conducteurs parce qu'elle a la traîne. Mais dans cette loi, elle a négligé l'aspect environnemental, les conséquences sur l'environnement. Donc, des pays comme Taïwan qui sont leaders dans le domaine gagneraient, parce que c'est des pays déjà qui ne disposent pas d'énergie fossile, ils doivent les importer. Donc, ils gagneraient à s'orienter vers la production durable de ces semi-conducteurs. Les usines, l'énergie qu'elles utilisent, il y a les circuits fermés, la réutilisation du CO2 pour fabriquer des e-fuels. J'ai beaucoup parlé des e-fuels dans mes vidéos précédentes depuis l'année passée. Alors maintenant, je m'intéresse à Taïwan parce que c'est un pays très intéressant dans le domaine électronique et moi, je m'intéresse à tout ce qui est électronique. Donc, comment ils vont capter? Il y a des filières, il y a des processus de captage, de stockage et de revalorisation du CO2 dans lesquels des pays comme la Malaisie, Singapour sont très avancés. Et notons que ce sont des pays qui font partie du partenariat économique régional global. Tous ces pays d'Asie du Sud-Est, c'est un partenariat que beaucoup de pays veulent rejoindre, même les pays de l'Atlantique, l'Alliance du Pacifique, des pays d'Amérique latine comme le Chili, la Colombie, le Pérou. Le quatrième, ça va me revenir d'ici la fin de la vidéo. Donc, les filières de revalorisation, d'abord de captage dans l'air, captage solide du CO2
de stockage et aussi de transport et même de revalorisation de ce CO2 sont très développés en Asie du Sud-Est par des pays, avec des pays comme la Malaisie et même Singapour, qui est bien avancé dans ce domaine. Donc, comment revaloriser ce CO2? Je vous ai beaucoup parlé des issues qui sont issues de la combinaison du CO2 et de l'hydrogène. Donc, je reviens à Israël. Pourquoi je vous ai parlé d'Israël au début? Donc, comme ce pays investit dans les énergies renouvelables, notamment la production d'hydrogène vert, il serait intéressant de développer des partenariats. Je vous ai parlé de corridors intéressants développés par l'Azerbaïdjan dans le cadre du transport de l'hydrogène vers l'Europe. Mais pourquoi ne pas développer en Asie, entre le Proche-Orient et l'Asie du Sud-Est, des corridors de transport, d'acheminement, de distribution de l'hydrogène vert, parce que vraiment c'est une ressource dans laquelle Israël investit beaucoup en ce moment et c'est un pays où il y a beaucoup de startups. C'est l'un des pays au monde où il y a le plus de startups. Donc le domaine de la technologie a évolué. Donc développer des réseaux de transport, d'acheminement de l'hydrogène vert dans cette partie du monde où les e-fuels ont beaucoup d'intérêt, beaucoup d'utilité et où la production de CO2, surtout la production de CO2 en mer, est très élevée. Et la production de CO2, Taïwan, il y a la production des semi-conducteurs par exemple, quand je prends l'entreprise TSMC, elle a émis 15 millions de tonnes de CO2 dans la production de semi-conducteurs en 2020. Donc ce CO2-là, il faut le capter et le revaloriser en le combinant par exemple avec de l'hydrogène vert pour produire des e-fuels qui peuvent être réutilisés comme carburant, qui peuvent être réutilisés comme source d'énergie dans le domaine de l'industrie. Voilà, c'était mon petit live d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous demain où je vais vous parler des deep tech dans le domaine de l'agriculture en Israël.